tanné de pas être en contrôle de ce qui m'arrive. Je suis comme, je fais tout pour être un bon coach, je fais tout pour être où ce que je dois être, mais en bout de ligne, c'est un aspect qui est hors de mon contrôle qui fait que je peux pas avoir les opportunités que je veux. Fait que là, je me suis mis à penser, OK, ben, je pourrais peut-être me virer vers de quoi un petit peu plus, tu sais, entrepreneurial. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un autre épisode avec un membre à succès du Mastermind et aujourd'hui, on reçoit Stéphane Bouffard. Steph, c'est un gars qui a œuvré beaucoup dans la préparation physique, il était aux États-Unis, il va tout nous raconter son background là-dedans et il a lancé sa business en ligne quand il a déménagé à Edmonton. Il nous raconte tout son parcours, plein de pépites qu'il a ramassé à travers le temps et il nous raconte ça et on a parlé de son parcours, on a parlé de son shift de mindset, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a vraiment eu un gros shift au niveau de ses actions, puis par le fait même du nombre de personnes qui aident, de sa niche et de est-ce que tu as besoin de faire de l'entraînement de plancher, de faire du one-on-one pour être bon en ligne. Donc, je vous laisse avec l'épisode avec Stéphane. Comment ça va, Steph? Ça va super bien. Yes, je suis content que tu sois là aujourd'hui en direct de... C'était quoi, Calgary, Edmonton? J'étais à Edmonton. Puis là, t'as fait de la route aujourd'hui pour le podcast. Merci, Steph. Ouais. Ben, ça fait plaisir. J'avais hâte. Puis merci pour l'invitation d'ailleurs. Mais non, c'est ça, on est revenu à Québec depuis le 17 décembre. Là. Cool. Donc, Steph, présentement, tu as une business de coaching online. Tu vises les MVP de Ligue de garage dans une niche spécifique. Je suis curieux de savoir, c'est quoi ton parcours? Tu sais, comment tu as commencé en tant que coach? Ça fait combien de temps tu es dans l'industrie? Puis après ça, comment tu as transitionné justement à dire je vais aller à mon compte, mais en ligne? Tu sais, c'est vraiment ça le choix que tu as fait. Pourquoi tu n'as pas ouvert la gym? Fait que bref, je veux tu parles du début. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à devenir coach? Là? OK, parfait. Ben, je pense que comme bien plein de monde, j'avais une grosse passion pour l'entraînement. Puis ça, pour moi, c'était parti de quand je jouais au basket au secondaire, comme pas mal de monde, je voulais juste, je voulais être meilleur, je voulais dunker, je voulais sauter plus haut, je voulais juste être un meilleur athlète overall. Je me suis mis à m'entraîner. Puis de fil en aiguille, je me suis mis à triper vraiment davantage sur l'entraînement. Puis là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est quand je suis arrivé au cégep, ma première année, je me suis fait couper de l'équipe de basket. J'ai pas fait l'équipe. Puis là, Puis à ce moment-là, j'avais des plans B. À ce temps, j'ai plus de plan B. C'est vraiment all-in dans le plan A. Mais à ce moment-là, mon plan B, c'était de faire de la boxe. Puis tu sais, la boxe, tu joues pas à la boxe. Tu te bats, puis tu t'entraînes. Puis c'est vraiment là que toute ma grosse éthique de travail que j'avais mis sur le basket dans les années avant, pendant tout mon secondaire, je l'ai transféré à la boxe, puis dans l'entraînement, parce que là, l'aspect physique est vraiment encore plus important. T'as beau être super bon techniquement, mais faut que physiquement tu sois en shape. Puis c'est là que je me suis mis vraiment à m'entraîner beaucoup plus sérieusement, beaucoup plus structuré. Puis c'est là que j'ai réalisé comme, OK, j'aime vraiment ça. Puis c'est vraiment là que je me suis rendu compte que, j'aimerais ça faire ça de ma vie, carrément, entraîner du monde. De fil en aiguille, je me suis inscrit à un bac en intervention sportive pour justement parfaire tout ce qui est le volet plus pédagogie, coaching. Puis avant de commencer mon bac, je me suis dit, à ce moment-là, je travaillais comme caissier dans une épicerie, pas caissier, mais comme emballeur dans une épicerie. Puis je me suis dit, je vais me mettre un pied dans la porte. Fait que je viens de la région de Québec, puis de la Rive-Sud spécifiquement. Fait que je suis allé postuler, en fait, dans tous les gyms de la région. Je suis allé porter mes CV partout. Puis, dans le fond, le Maxiform, qui est une chaîne vraiment plus à Québec, m'ont rappelé pour une entrevue. Moi, j'allais là pour faire de la réception. Là. Mon but, c'était comme je vais mettre un pied dans la place, je vais apprendre un peu, je vais apprendre les rouages de comment ça fonctionne, un gym, le privé, etc. Puis, éventuellement, je deviendrai comme entraîneur. Mais finalement, eux autres, ils cherchaient des entraîneurs. Moi, j'ai postulé, je pense, d'avoir 19 ans ou je venais juste d'avoir 20 ans. Puis eux autres, ils avaient besoin de quelqu'un, oui, faire de la réception, mais aussi être entraîneur. Moi, je savais pas au moment qu'ils m'ont interviewé. Ils m'ont dit, on cherche un entraîneur. Je suis comme, OK. OK. Fait que là, j'ai passé une entrevue initiale. Puis après ça, ma deuxième entrevue, puis ça, c'est de quoi je trouve cool. C'était avec Kevin Arsenault, qui était, à ce moment-là, il était actionnaire pour ces gyms-là. Nice. Fait que Kevin m'interviewe, puis tu sais, je connaissais Kevin de par ses livres, tout ça, j'étais quand même
sais, un peu intimidé face à ça parce que le gars est super connaissant, c'est une sommité puis tout. Puis il fallait que je fasse, écoute, un gros examen, puis j'ai sorti de l'examen pour vrai. J'étais comme, ok, c'est dead, là. Ça arrivera pas. Puis finalement, ben, ils m'ont pris comme entraîneur. Fait qu'à 20 ans, j'ai commencé à coacher. Puis sur un gym vraiment comme plus monsieur, madame, tout le monde, un gym commercial. Puis dès que j'ai commencé mon bac, moi je savais, j'étais comme, ok, on a eu une rencontre avec un préparateur physique à un moment donné, j'étais comme, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la perfo, je veux travailler avec des athlètes. C'est vraiment ça qui m'allumait. Fait que tout le long de mon bac, ce que je me suis mis à faire, c'est que bon, je travaillais au Maxiform, je travaillais avec pas mal monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui. Mais je prenais tous les contrats de préparation physique que je pouvais. Fait que j'en ai fait beaucoup gratuitement, là. Mais j'étais comme, je veux aller chercher le plus d'expérience possible. Fait que j'en ai fait dans les écoles secondaires gratuitement. J'en ai fait pour des camps de hockey, des choses comme ça. Puis de fil en aiguille, ben, ces contrats-là, ça devenait des contrats payants. Puis finalement, à la fin de mon bac, j'ai postulé dans le fond d'un gym qui était plus un gym de performance que des athlètes secondaires, collégiales, universitaires, pros qui s'entraînaient là. Puis, j'ai été pris là-bas, dans le fond, comme coach. Puis, pendant toute cette année-là, en fait, moi, mon objectif, c'était ultimement aller travailler dans l'NCA, travailler aux States. Puis, pour la porte d'entrée, c'est un stage. Faut que tu fasses un stage, faut que tu fasses un internship. Généralement pas payé. Fait que j'étais comme, OK, la prochaine année, je travaille comme un malade, je pile mon cash. Puis, l'année prochaine, ben, je m'en vais faire mon stage. Fait que toute cette année-là, j'ai dû travailler. Je travaillais dans le fond et au Maxiform. J'avais mon bureau au Maxiform. Je travaillais à l'autre gym de Perfo. Puis, je devais travailler comme, je travaillais 6-7 jours semaine, tout le temps du 50-60 heures. Je pilais mon cash, je dépensais pratiquement rien. Puis, justement, là, je postulais partout, dans tous les postings, toutes les universités qu'il y avait. Je postulais. Puis finalement, ben, il y a une place qui m'avait pris, une école quand même de Ivy League, là, qui est comme les grosses écoles d'un point de vue éducation. Après un mois de démarche, finalement, eux autres, ils pouvaient pas me prendre. Ils ont shut down ça parce que il y avait rien en place pour amener quelqu'un d'étranger dans un internship comme ça. Fait que là, j'ai fait, bon, je fais quoi? Fait que là, j'ai recommencé le processus, puis finalement, j'ai trouvé une autre université, une plus petite université, qui était prête à me prendre, qui était prête à faire les démarches. Puis, je me suis en allé là-bas, justement, à l'automne, pendant 4 mois. Fait que j'ai coaché non-stop. À quelle place t'étais? C'était au Minnesota. Nice. Ouais, exact. Fait que c'est une petite ville de 10-12 000 habitants, je pense. L'affaire la plus intéressante qu'il y avait à faire là-bas, c'était m'entraîner puis aller au Walmart. C'était à peu près ça. Là. J'étais là pendant 4 mois. Fait que je coachais 6h le matin à 6h le soir, bénévolement pendant 4 mois. Fait que, on peut dire que je payais pratiquement pour coacher, gagner de l'expérience. Puis pendant que j'étais là-bas, j'ai fait, OK, le next step, c'est d'aller faire ma maîtrise dans le fond, parce que c'est ça que tu as besoin dans le niveau universitaire professionnel. C'est la porte d'entrée. Je fais, OK, je vais aller faire ma maîtrise. Je suis revenu, commencer une maîtrise en kin. Puis à ce moment-là, j'ai comme fait, OK, là, c'est genre là, je fais ça. Là. Puis après ça, ben, justement, je vais aller dans le secteur universitaire. Vraiment avoir une job, là, tu sais, pas juste être là, puis gagner des pinottes, ben être là gratis, je veux une vraie job. Fait que j'ai fait ça. Puis en cours de route, ben, j'étais comme, hey, sais-tu quoi? Je vais aller chercher un niveau d'expérience de plus. Puis je me suis dit, je vais commencer à me faire des contacts dans le sport pro, mettons la NBA, tout ça. Là, je m'étais dit, je vais aller, il y avait un genre de symposium avec les coachs de la NBA. Je me suis dit, OK, je vais aller là-bas à Chicago, je vais aller faire ça. La COVID est arrivée. Puis là, je fais, bon, je fais quoi? Fait que pendant la COVID, j'avais beaucoup de temps. C'était cool. Je me suis mis à fouiller les raccoins d'Internet pour trouver les contacts, dans le fond, les emails, numéros de téléphone de préparateurs physiques dans la NBA. Puis là, j'ai réussi à en trouver quand même plusieurs, puis j'ai réussi à contacter pratiquement toutes les équipes. Puis tu comprendras qu'il y en a plus. La majorité m'ont pas répondu, mais il y en a une couple qui m'ont répondu. Puis pour la majeure partie, c'était comme, ben, c'est super nice, mais soit on n'offre pas d'internship, ou c'est très cool, mais on n'a rien en place pour des candidats étrangers, encore une fois. Tu as un super beau CV, mais on peut pas te prendre. J'étais comme... Là, ça m'a comme... Ça a été une grosse claque d'en face parce que j'étais là, c'est ça que je veux faire. Mais l'espèce de gatekeeper, c'est je suis Canadien, c'est aux États-Unis, ça marche pas. C'est comme pas de ton contrôle, puis il n'y a pas de changement que tu peux faire. Là, exact. Puis là, ça a été une grosse claque d'en face, puis ça m'a un peu démotivé parce que j'étais là. Tout le monde me dit j'ai les compétences. Je me le fais dire à gauche, à droite que j'ai les compétences, je suis bon, tout est là. Mais l'aspect comme, ben, je suis pas né, mettons, dans le bon pays pour ça, fait que tu peux pas. Puis là, c'est comme là que l'avenue plus entrepreneuriale m'est venue. J'étais comme, je suis tanné de pas être en contrôle de ce qui m'arrive. Je suis comme, je fais tout pour être un bon coach, je fais tout pour être
où ce que je dois être, mais en bout de ligne, c'est un aspect qui est hors de mon contrôle qui fait que je peux pas avoir les opportunités que je veux. Fait que là, je me suis mis à penser, OK, ben, je pourrais peut-être me virer vers de quoi un petit peu plus, tu sais, entrepreneurial. Puis surtout, pendant la COVID, j'avais beaucoup de temps pour penser, puis ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Fait que de fil en aiguille, je continuais à travailler au gym. Puis je commençais à lire de plus en plus tout ce qui était justement business, travail autonome, etc. Plus ça avançait, plus j'étais comme, OK, c'est ça que je veux faire. Parce que je voyais plus à un moment donné, quand t'es employé, je me voyais pas dans 5 ans, 10 ans faire encore ça. Puis je me voyais pas me réaliser à travers ça, puis vivre la vie que je veux vivre à travers ça. Tu sais, les heures de fou, tu sais, travailler les fins de semaine, les soirs non-stop. Puis pour en bout de ligne, pas avoir ce que je veux, j'étais comme... Il y a de quoi de mieux à quelque part. Fait que c'est ça me travaillait beaucoup. Puis là, ben, ma blonde, elle a eu une opportunité à sa job d'aller à l'extérieur. Puis ça a comme été ça un peu le déclic puis le kick que j'avais besoin de faire. Ben, je veux pouvoir la suivre. Puis là, je songeais à me lancer. Le timing était là. Fait que j'ai fait, bon, ben, OK, je me lance. Puis ben, ça va être online parce qu'en bout de ligne, si je veux qu'elle de la suivre, puis tu sais, je voulais voyager aussi, ben, ça va être du online. Puis c'est ça que ça va être dans le fond. Là. C'est un long parcours parce que comme je te dis, à la base, l'aspect entrepreneurial, ça m'est venu, je te dirais, pas mal dans les 2 dernières années. Fait au départ, c'était juste, OK, je veux être un coach au plus haut niveau possible. Puis à un moment donné, c'est ça, je me suis rendu compte que j'étais pas en contrôle à 100% de ça. Puis il y avait beaucoup d'ego, je pense, derrière ça aussi, de comme montrer à tout le monde que, OK, je suis dans une grosse ligue ou quoi que ce soit. Mais en bout de ligne, l'impact que je voulais avoir, c'était pas tant une question de comme je suis dans quelle ligue, c'est une question à quel point j'aide la personne qui est devant moi. Hey, ça, c'est tellement un bon point que t'as amené. De dire comme. Parce que tellement de monde veut ouvrir des gyms. Puis moi, je me souviens, là, genre, quand j'ai ouvert mon premier gym, c'était comme. Ils vont voir que, genre. Parce que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, mettons, en 2012, 2013, là, tout le monde me demandait, mais c'est quoi ta vraie job, genre? Ouais. C'est ce que tu fais comme. Ouais, je suis trainer, j'entraîne le monde, tout ça. Puis tu sais, même, je me souviens, en 2014, il y avait... 2015 ou 2016, là, je viens de commencer Quantum, il y avait même un client qui me demandait ça, genre. Puis tu sais, comme moi, je travaille juste avec du monde qui font ça full-time, puis j'étais comme... en tout cas, fait que... Mais c'est juste ça, fait que tu sais, la leçon que je vais en tirer, c'est comme... Est-ce que je fais ce que je fais, puis j'ai les objectifs que j'ai par rapport à ce que je veux, ou par rapport à ce que j'ai l'impression que je veux par rapport à la société, par rapport à, justement, mon ego, puis tu sais, fait que... Bref, continue, mais c'est intéressant ce point-là que tu amènes. Ouais, puis ce point-là aussi, je l'ai réalisé parce que, comme je t'ai dit tantôt, j'ai contacté à peu près toutes les équipes, puis tu sais, vraiment du monde de staff spécifiquement. Puis il y en a beaucoup qui m'ont pas répondu, mais il y en a certains qui ont fait, ben, on n'a pas... Il y a pas d'internship en place, mais si tu veux qu'on s'appelle, genre, je suis down. Fait que j'ai réussi à parler avec une couple de coachs dans la NBA, une couple de coachs dans la NCAA, dans les grosses écoles. Fait que j'ai pu amener comme des bonnes questions, tout ça. Puis il y en a un qui m'a ramené ça en perspective. À ce moment-là, il était à l'université Butler, puis là, maintenant, il travaille pour l'équipe de Washington, dans la NBA. Puis il m'a dit, tu sais, Steph, je veux juste te le dire, le monde voit la NBA, voit ça big, mais en bout de ligne, t'es là pendant la saison. Fait que t'es pas là tant que ça pour développer les gars, t'es là pour les maintenir, t'assurer tu sais, faire un peu les changements d'huile dans un sens, pour pas qu'ils se blessent, pour qu'ils se sentent bien dans le fond. Fait qu'il dit, beaucoup de gens s'en vont à NBA pensant qu'ils vont être des strength coach, puis non, c'est des stretch coach. T'sais. Ils s'en vont là, ils réchauffent les gars là, avant les games, ils les aident un peu, mais en bout de ligne, tu fais pas tant ce que t'aimes. Puis moi, ce qui me fait triper encore aujourd'hui, c'est de faire progresser le monde. C'est de leur amener à un autre niveau. Puis là, j'étais comme, en bout de ligne, tu t'en vas juste là pour les maintenir un peu. Puis l'autre affaire, c'est comme, tu sais, mettons un LeBron James ou pense à n'importe quel joueur que tu veux, que ça soit un mot, que ça soit un autre, ça va être tant une grosse différence que ça. Tu sais, je suis la personne qui va faire la différence pour elle? Probablement pas. Par contre, justement, avec ce que je fais en ce moment avec les MVP de Ligue de garage, avec les athlètes récréatifs, il n'y a personne qui fait ça. En ce moment, pour cette personne-là, je suis la personne qui fait la différence. Je suis la personne qui fait que cette personne-là, ben, en ce moment, elle s'entraîne au lieu de rien faire, au lieu de se blesser, au lieu de comme abandonner les sports qu'elle aime parce qu'elle est plus à s'en shape. Ça, pour moi, c'est bien plus gratifiant que d'entraîner n'importe quel athlète de très haut niveau. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment comme une bonne question à se poser. Puis je pense que tu l'as réalisé avec le temps. Puis c'est très cool. Puis dans le fond, là, tu t'es dit, OK, mais là, ta blonde a déménagé à Edmonton. Ouais. OK. Fait que là, dans le fond, tu es à Québec. Ouais. Là, tu te dis, OK, je me lance en ligne. Ouais. Mais là,
c'est quoi qui s'est passé, là? Comment Ouais. tu t'es lancé? Est-ce que t'avais-tu des clients à base? J'avais pas de clients à base, vraiment. Par contre, l'avantage, c'est que moi, j'ai réalisé pendant la COVID, mettons, la COVID, tout a fermé comme en mars. Puis là, j'ai eu beaucoup de temps pour penser parce que les gyms étaient fermés. Puis là, j'étais comme, je pense que je vais commencer à faire du contenu, tu sais, sur Instagram, juste parce que tous les business, mettons, par exemple, la vôtre, tu vois, tous les business qui roulaient, qui postaient du contenu sur les médias sociaux, ben, ont réussi à garder leur tête hors de l'eau parce que ben, tu as déjà pas un fanbase, mais tu as déjà du following, tu es capable de justement de capitaliser sur ça dans des moments plus difficiles. J'étais comme, ben, c'est quoi, je vais me donner ce safety net-là, de comme, juste me faire voir que le monde me connaisse, puis j'avais rien à vendre, là. J'étais juste là, je vais juste donner du contenu, je vais aider le monde. Fait qu'à partir de comme octobre 2021, j'ai commencé à faire ça. Puis ça a été, je te dis, ça a été à août 2020, ouais, 2000, excuse-moi là. Ah, octobre 2020, dans le fond, j'ai commencé à avoir du contenu. Puis en août 2021, que j'ai vraiment lancé ma business. Fait que tu sais, il y a eu au-dessus d'un an où j'ai pas capitalisé là-dessus quoi que ce soit. Puis je faisais juste comme donner du contenu. Puis là, ben justement, quand ça s'est arrivé, je me souviens, j'étais dans ma semaine de vacances. Puis ma blonde a eu la confirmation. Il y a comme, ben ok, c'est là que ça se passe. Fait que là, pendant la semaine de vacances, j'ai fait, bon, je me revire de bord. Puis là, j'ai tout fait, tu sais, les demandes pour les numéros TPS, TVQ, les enregistrements, toute la patente. Tout c'était, mettons, mes documents de onboarding pour mes clients. C'était tout mon. Tu sais, mon suivi, il y a déjà un modèle en place un peu à cause de la COVID qu'on a eu à s'adapter. Mais j'ai bonifié mes affaires, puis là, j'étais ready to go. Puis je savais qu'en venant mes vacances, ben j'allais rencontrer mon boss à ce moment-là, puis j'allais dire, ben écoute, voici la situation, on déménage à tel moment. Puis j'ai dit, ben écoute, si tu es à l'aise avec ça, moi je ferai un départ progressif pour faire rentrer un autre employé pendant ce temps-là, pour pas les mettre dans la marde. Puis moi en même temps, ça va me permettre de comme tranquillement pas vite, ben faire le switch aussi graduellement de comme partir ma business tranquillement pas vite pour avoir pas la sécurité financière, mettons, au départ. Puis honnêtement, j'étais prêt à me faire dire, tu sais, ben ça marchera pas. Puis j'avais le safety net en termes d'argent de côté pour le faire. Mais finalement, mon boss à ce moment-là était super smart. Il a fait, ok, pas de trouble. Tu vas rester dans le fond. On va faire un départ progressif jusqu'au temps des fêtes pour qu'en janvier, quand tu partes, ben ça se passe super bien pour les deux parties. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. J'ai vraiment été chanceux d'avoir cette compréhension-là. Puis c'est ça, une fois qu'on est parti dans le fond, dans l'Ouest, ben là, j'étais à temps plein là-dedans. Là. Puis ça a été quoi, comme le premier 6 mois, ça a été quoi tes plus gros struggles, tes réalisations, tes défis que tu as vécu à ce moment-là? Ben, le plus gros struggle, puis tu sais, je regarde ça avec le recul. Justement, je pense que ça aurait quasiment été mieux de me faire dire à ce moment-là, ben écoute, ça marchera pas. Puis, tu sais, justement, j'avais un certain safety net. J'étais comme, ok, je peux être un mois sur mes économies, mettons, avant de commencer à trop piger loin dans le bucket. Là. Mais, ouais, je pense que ça aurait été mieux quasiment de me faire dire, ben regarde, ça marchera pas. Puis d'avoir un peu cette espèce d'énergie du désespoir-là, de comme, faut que ça fonctionne. Fait que je pense que c'était ça un peu de comme d'avoir moins de temps à mettre sur ma business parce que je travaillais encore au gym à ce moment-là. Parce que là, mettons, tout mon contenu, ben là, je le faisais par les fins de semaine. Puis je l'ai pas mentionné, mais pendant ce temps-là, j'étais encore en train de faire ma maîtrise à temps plein aussi. Okay. Là. Fait que tu sais, il y a eu un stretch où ça overlappait. Je travaillais à temps plein, je faisais ma maîtrise à temps plein, je partais ma business. Fait que, tu sais, ma business à ce moment-là, c'était comme, je faisais mes clients, je me donnais à fond, mais je travaillais pas en tant que tel sur la business, sur le marketing, le prospecting, ces choses-là. Je faisais vraiment comme, je travaillais dans ma business. Fait que c'est un peu ça, c'est le temps qui était vraiment plus tough au début. Puis là, justement, en janvier, quand je suis tombé à temps plein là-dedans, c'était comme all-in. Puis tu sais, j'ai ouvert les valves, puis c'est là que ça a été payant vraiment. Mm-hmm. Puis là, ta maîtrise, t'as-tu complété? T'as arrêté comme quand t'as lâché ta business? Hein? Écoute, j'étais embarqué trop loin dedans pour me dire, je vais abandonner parce que il me restait à finaliser mon mémoire dans le fond. Okay. Fait que j'ai fait mon dépôt final, je pense, dans le coin de genre février peut-être. Là. Dans le fond, quand j'ai parti ma business, c'était comme j'envoyais mon mémoire, j'avais une correction à faire, c'était comme back and forth comme ça, mais rendu en janvier-février, j'avais fini. Là. Fait que je faisais ça encore là. Comme mon vendredi, je l'ai passé là-dessus, ma fin de semaine un peu là-dessus, mais rendu en février, je pense que j'avais fini. Là. Puis là, dans le fond, rendu en janvier, tu avais combien de clients actifs? Là? En janvier, je devais en avoir autour de 7-8 peut-être. Okay. Dans ce coin-là. Là. Fait que là, tu faisais combien? C'était quoi un peu là, ton mindset? De dire, hey, là, je suis lancé, là, puis j'ai plus de safety net. Ouais. J'ai 7-8 clients, ce qui donne comme peut-être
Ah ben mettons, je me souviens plus si c'était 7-8 là, mais je te dirais début janvier, je devais faire un petit peu moins de 2000 par mois. All-in. Puis là, t'es dans une place, ça coûte plus cher à vivre aussi. Ouais. Y avait ça. Puis, mais mon mindset, c'était juste comme, ben, tu sais, je suis juste all-in. J'étais pas. Tu sais, on s'entend, avec 2000, t'es capable de survivre. Là. Fait que l'élément de survie était plus là, mais j'étais comme, ben, je veux plus dans le sens, je vais optimiser mon temps pour pas juste, tu sais, c'est pas juste une question de faire plus d'argent, c'est aider plus de monde en bout de ligne. Là. Fait que je vais prendre, c'est ça, je vais prendre tout le temps que j'ai à mettre là-dessus, puis je vais l'investir là. Puis là, t'es rendu à combien de clients actifs? Parce que là, on vient d'un an dans le passé. J'en ai 35 en ce moment actifs, ouais. OK. Super. Fait que ça a été quoi comme... puis j'imagine que les prix sont pas pareils, le service est pas pareil non plus, les gens ont plus de résultats à cette heure, puis... Tout ça, tu sais, c'est ça, le prix est plus haut, le monde ont beaucoup plus de résultats, sont beaucoup plus engagés aussi, puis le service, tu sais, c'est le jour puis la nuit, là, sincèrement. Puis c'est un peu ça, tu sais, c'est un amène l'autre, c'est que si tu charges plus, tu vas vouloir en donner plus, mais de l'autre bord, tu sais, c'est ça, si tu donnes un meilleur service, tu peux te permettre de charger plus, mais pour moi, c'est comme, tu sais, quand tu charges plus, t'as un push de plus de comme, faut que je deliver, puis faut que ça soit vraiment bon. Parce que moi, ça, c'est une affaire, tu veux pas juste monter tes prix, tu veux over-deliver, tu veux que la personne, même si les prix sont plus hauts, qu'elle sente qu'elle a un deal, qu'elle sente que c'est le meilleur service de coaching que j'ai eu, puis que tout le monde devrait avoir ça, dans le fond. Puis ça a été quoi comme... Parce que moi, de ce que j'ai vu de toi, c'est qu'il y a eu un chiffre entre le premier 6 mois puis le deuxième 6 mois. Ouais. Right? Fait que explique-moi un peu le parcours. Je pense que c'est vraiment au niveau mindset qu'il y a des choses qui ont décliqué. Là. On dirait qu'à un moment donné, il y a comme un déclic. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai senti qu'il y a eu un déclic là, à travers ça. Ben, je pense que... Tu sais, en fait, ça, de janvier à mars, mettons, j'avais vraiment une grosse progression. Tu sais, dans le fond, en janvier, j'avais embarqué dans le FBA avec vous autres. Puis, tu sais, en l'espace pendant le FBA, je pense que j'avais comme doublé mon revenu, ce qui était quand même vraiment bon. Puis, en 6 semaines. En 6 semaines, puis après ça, j'ai embarqué dans le mastermind. Fait que, tu sais, all in all, mettons, entre janvier puis la fin de mon premier mois du mastermind, je pense que j'avais comme triplé mon revenu. Là, t'sais. Ça avait été vraiment vite. Puis après ça, je suis comme resté un peu sur le neutre à ce niveau-là. Puis je pense qu'à quelque part, je suis tombé... J'étais pas complaisant parce que je travaillais vraiment fort, mais je suis tombé confortable d'une certaine façon. Par rapport au niveau où j'en étais en termes de revenus, j'étais confortable, mais mes actions, j'étais comme... Je poussais, mais peut-être pas dans la bonne direction. Je faisais pas les bonnes actions. Puis là, à un moment donné, c'était comme... Ça continuait de même. Puis, tu sais, à quelque part, je suis comme... Ben, ça régresse pas. Puis, tu deviens un peu... J'étais un peu complaisant par rapport aux résultats que j'avais. Puis là, pendant l'été, bon, je voyageais beaucoup, puis je mettais du temps sur ma business, mais le extra mile, je le faisais peut-être pas pour briser un peu ce plateau-là. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait, crème, j'aime pas la direction à laquelle je m'en vais, je veux pas plafonner là, puis je mets trop d'efforts pour que ça continue juste à être sur le neutre comme ça. Là. Fait que là, j'ai comme fait, je pense qu'il y a un problème avec, justement, qu'est-ce qui me drive, puis tu sais, pourquoi, en fond... Pourquoi je ferais plus? Pourquoi je travaillerais plus? Puis pourquoi je ferais plus d'argent, dans le fond? Ça me sert à quoi? Puis à ce moment-là, j'ai comme eu un déclic. Puis on parlait justement de comme, tu sais, la vie drive, puis ta journée drive, puis ce que tu veux ultimement. Puis là, j'ai comme fait, je pense qu'il y a un problème là. Parce que je suis un gars, tu sais, tu le demanderas à ma blonde, je suis très happy-go-lucky, là, tu sais, je suis heureux avec des choses simples, mais reste que je veux plus quand même, là. Fait que là, c'est ça qui m'a permis de faire un peu l'introspection. Puis à ce moment-là, justement, on avait fait de l'exercice. Puis j'avais écrit à PA. Puis j'ai dit, PA, je pense que j'aimerais ça le faire comme avec toi. Puis qu'on le fasse comme il faut. Parce que j'ai dit en ce moment, mon problème, il est là. Je vois pas pourquoi. Tu sais, j'ai pas de drive de plus. Puis là, ça a vraiment été là. Il m'a fait creuser à comme, c'est quoi que je veux. Puis vraiment, tu sais, pourquoi je veux faire ces choses-là. Pourquoi je veux ces choses-là. Puis il m'a fait creuser, puis j'ai comme fait, OK, fuck. Puis à partir de... Ça a été comme à la mi-août, puis à partir de là, il y a un gear ou deux qui est débloqué, là. Mais depuis ce temps-là, mes standards sont à un autre niveau, ma drive est à un autre niveau, puis quand ça me tente un peu moins, je me ramène tout le temps à ce why, tu sais, quand même très profond-là, puis ce que je veux atteindre. Tu sais, c'est drôle parce que justement, lundi, j'avais mon coaching avec PA, ben mon call de accountability. Puis
j'ai dit, tu sais, là, j'ai atteint les objectifs que je m'étais setés, dans le fond, au début du Mastermind, avant la fin de ma première année. Puis j'ai dit, sincèrement, j'ai trouvé ça cool. Mais ma première réaction, c'était, tu sais, what's next? Là? Un peu comme, tu regardes les entrevues de Kobe Bryant, puis c'est un peu ça, c'est comme, tu sais, la job est pas finie. Je suis content, je suis reconnaissant, mais il y a un next step à aller chercher. C'est ça, c'est la première marche. Ouais, exact. Puis, je veux que le monde qui écoute considère une chose qu'il se parle constamment dans les histoires de succès qu'on a avec les membres, c'est que c'est pas la méthode, c'est pas les tips, les trucs, les astuces, c'est aucunement de ça, c'est des chiffres de mindset, comme tu viens de dire, de comme, OK, ben, où est-ce que je veux m'en aller, puis pourquoi je le fais, puis tu sais, il y a du monde qui sont plus drivés par le matériel, d'autres plus par l'impact, on a déjà parlé de ces affaires-là, puis il faut que tu trouves, toi, si toi, c'est d'avoir une Lambo, ton rêve, ben comme, qu'est-ce que capitalise là-dessus? C'est réellement ça que toi, t'es comme, tu tripes sur un char depuis que t'es jeune, c'est ça, mais il y en a que ça parle pas pantoute, mais toi, c'est quoi? Puis je me souviens, t'as parlé de payer des voyages à tes parents, puis ces affaires-là, puis moi, ça vient me chercher, parce que moi aussi, c'est ça qui me drive, tu sais, puis... mais quand tu trouves la chose, c'est comme ça déclic plein d'affaires dans ta tête de comme, OK, mais je suis selfish là, si je fais pas ce que j'ai à faire. Là. Exact. Puis quand j'ai fait l'exercice, justement, tu sais, la majorité des trucs, c'était beaucoup relié à des expériences que je veux faire vivre à du monde autour de moi. Puis même, il y avait une couple d'affaires qui étaient, mettons, plus matérielles. Puis même encore là, toutes ces choses-là qui étaient matérielles, c'est en lien pour comme amplifier, bonifier des expériences que je veux vivre avec mes proches. Fait que tu sais, c'est pas tant la maison, le char, c'est qu'est-ce que ça va apporter en tant que tel. Là. Parce que tu sais, je suis pas tant un gars de bébelle tant que ça, mais c'est vraiment pour rehausser ces expériences-là. Puis ça revient, tu sais, c'est beaucoup autour de en donner plus au monde que je coach, à mes clients, en donner plus à ma blonde, à ma famille, mes parents. C'est vraiment ça. Tu sais, puis au centre de ça, c'est justement c'est de pouvoir vivre des expériences de malade, surtout, comme je disais, avec ma blonde, mes parents, ma famille, tu sais, c'est toutes des personnes qui en ont fait beaucoup pour moi. Ben, c'est une façon pour moi, à mon tour, d'en faire beaucoup pour eux autres. Là. Parce que je pense que je leur dois ça, tu sais, d'une certaine façon. Surtout mes parents, tu sais, genre, j'ai super avec eux autres cette semaine, puis, tu sais, ils en ont fait tellement, là, proportionnellement à ce que eux autres avaient en termes de ressources, ils en ont fait tellement, ils nous en ont tellement donné que moi, je peux pas faire autrement que de redonner ça à mon tour, là, tu sais. Je me sens redevable par rapport à d'autres, par rapport à ça. Là. Ouais. Puis j'écoutais le podcast de Julien Arrugne avec Charles Côté, je sais pas si tu l'as écouté, mais tu sais, à un moment donné, il dit il n'y a pas grand-chose qui est plus puissant que de payer la facture du souper, puis de pas avoir... tu veux des tomahawks, pogne des tomahawks, puis Chris, on se paye un bon souper ensemble pour vivre une belle... Tu sais, c'est comme ça, à un moment donné, il n'y a pas de... Tu sais, pour moi, il n'y a aucun matériel qui peut battre ce feeling-là de redonner aux gens, tu sais, puis c'est ça qui... Tu sais, au Québec, c'est plate, puis j'imagine en France, c'est la même affaire, mais tu sais, tout ce qui est la réussite, l'argent, puis tout ça, puis c'est comme... Puis c'est fou, Russell Brunson parlait de ça dans une vidéo, que comme, pourquoi que tout dans les films, les riches, c'est tout le temps les méchants? Ouais. Parce que c'est 5% du monde qui écoute la télé, c'est 95% que tu veux amener à se contenter de peu. Ouais. Pour garder le capitalisme ou whatever, après ça tu peux rentrer dans les conspirations, là, mais ça reste que la majorité du monde vont se reconnaître là-dedans et vont dire, regarde, je suis pas à la place où est-ce que je veux, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est les méchants riches. Fait qu'il y a comme toute une de relation qui se bâtit de génération à génération par rapport au monde qui réussit et fait de l'argent, mais ultimement, là, c'est comme tout ce que tu peux faire vivre au monde, puis tu parles de tes clients, tu sais, c'est comme... peut-être à un moment donné, tu veux avoir ton... je sais pas, à un moment donné, tu vas peut-être arrêter de voyager, vouloir un gym privé où est-ce que tu vas entraîner du monde avec le meilleur équipement, tu vas vouloir peut-être faire des événements, tu vas peut-être faire comme d'engager du staff, de créer des jobs, d'avoir un plus gros impact. C'est comme, ouais, mais comme je fais quoi si j'ai pas d'argent? Genre? Exact. Tu sais, à un moment donné, c'est juste l'énergie, c'est juste c'est rien dans le fond de l'argent, on s'entend que ça vaut ça, mais... Fait que c'est juste un véhicule pour créer encore plus d'impact. Puis ultimement, tu sais, un gars comme Dale Carnegie qui a tout liquidé sa fortune en construisant des bibliothèques, en construisant un paquet d'affaires, des chemins ferroviaires à travers les États-Unis, en redonnant tout à la communauté. C'est comme, tu sais, j'en parle aujourd'hui, c'est un gars qui a vécu dans les années je sais pas trop quoi, qui a écrit des livres, qui a redonné beaucoup à la communauté, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est ton lit de mort, là, tu sais, dans le fond, c'est encore lisse dans Lambeau, mais tu vas peut-être te souvenir la fois que t'as amené ton père dans ta Lambeau. Exact, right? exact. Fait que c'est pas le... Puis c'est aussi, tu sais, je pense que le matériel... Moi, j'aime ça avoir des ancrages. Tu sais, comme moi, je tripe sur les montres. Je me suis acheté un montre quand on a atteint un certain objectif. J'ai acheté une montre, puis quand je la vois, c'est comme, OK, tout est possible. Moi, là, 10 ans, je me faisais demander
tu fais ça full-time. Ouais. Je suis capable de me payer ça sans que ça me fasse aucune différence dans mon beat de vie, tu sais. Ouais. Fait que c'est plus comme de voir de même. Puis je pense que si on est capable de faire le switch de tout ça, puis comme tu dis, le why, que quand tu te lèves le matin et ça te tente pas, là, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à ça, Ouais. right? Puis là, ça t'enclenche la journée, là, tu sais. Fait que je pense que c'est tellement important, puis c'est le fun de t'entendre là-dessus parce que on a tellement vu un déclic Ouais. dans ton niveau d'action, puis ton mindset, puis les questions que tu posais. Ouais. J'étais comme, OK, là, comme... Il y a plus... T'as comme un gap qui a été débloqué. Ouais. Puis là, il va arriver un autre gap à un moment donné, mais Ouais. là, c'est juste comme, fais que c'est à faire, puis Ouais. rends-toi jusqu'au prochain point, tu sais. Ouais. Fait que... Ouais, Good puis job je là-dessus. m'en suis rendu compte, tu sais, c'était le jour et la nuit, puis je pense, autant dans mon entourage aussi, ça s'est remarqué, là. Il y a vraiment un gros switch qui s'est fait à ce niveau-là, puis je pense qu'à travers tout ça, je m'assume encore plus, puis je suis encore plus heureux, je respecte encore plus un peu la nature que j'ai à la base, là. Puis ça, c'est drôle, parce que tu sais, quand je travaille avec mes clients, je travaille beaucoup avec le neurotyping, là. Puis moi, chaque année, je le fais, par curiosité. Puis c'est fou de voir mes résultats de neurotyping, à quel point ils ont évolué, mettons, quand j'étais employé, quand j'ai commencé un business, puis aujourd'hui. Tu vois vraiment une tangente vers, justement, quand je peux dire ça, ma proportion de mon neurotype dominant est vraiment encore plus dominant aujourd'hui parce que je me réalise énormément plus à travers ce que je fais. Tu sais, je suis un tripeux de sport, je suis compétitif de nature, puis là, moi, en ce moment, c'est ça, c'est comme l'entrepreneuriat, en ce moment, pour moi, c'est comme, tu sais, c'est un jeu, là. C'est un jeu, c'est une game que tu veux gagner, puis c'est comme, des fois, tu vas travailler plus, tu vas travailler plus fort, tu vas travailler plus intelligent, mais en bout de ligne, c'est comme, c'est un jeu, puis c'est le fun. Même si par bout, comme dans le sport, des fois, c'est stressant, des fois, c'est rough, mais c'est le fun pareil en bout de ligne. Exact. J'ai une question pour toi, parce que tu as fait beaucoup de planchers, puis là, tu switches en ligne, tu juges-tu que c'est nécessaire d'avoir l'expérience de plancher pour être bon coach en ligne, ou tu t'es comme, bah, ça change pas grand-chose? Je pense que c'est un must. Okay. Sincèrement, tu sais, c'est vraiment un must parce qu'à un moment donné, online, c'est que tu arrives, mettons, peu importe ton modèle est comment, tu sais, mettons, moi, la façon que je fonctionne, c'est que je donne du feedback, tout le monde m'envoie leurs vidéos, puis toutes leurs vidéos, je les analyse en début de semaine. Mais tu sais, l'affaire qui arrive, c'est qu'il faut que tu sois capable de donner le cue à l'écrit ou bien en voice message ou whatever, mais il faut que tu sois capable de donner le cue qui va faire que cette personne va corriger son mouvement, puis qu'elle le comprenne bien à l'écrit, là. Puis tu peux pas... Tu sais, si tu reshoots un deuxième cue, ben il est peut-être trop tard, elle l'a déjà mal fait. Faut que tu donnes le cue qui va tout corriger d'une shot, à l'écrit, puis ça laisse pas place à l'interprétation. Fait qu'à quel point faut que tu sois bon dans ta communication pour pouvoir faire ça, par exemple. Tu sais, je suis pas en train de dire que ça dépend de ce que tu fais. Tu sais, c'est sûr, si tu focuses plus sur du monde qui ont de la misère point à être actif, puis tu te mets à faire ça, ben, c'est pas les mêmes besoins parce que cette personne-là, juste d'aller marcher un peu plus, de clean up son alimentation un peu, elle va avoir les gros résultats. Mais quand, tu sais, mettons comme ce que vous autres vous faites, on est gros dans l'optimisation, moi, même affaire, je travaille pas avec des débutants, là, plus des intermédiaires avancés, ben, faut que tu aies cette coche-là pour optimiser parce que là, tu es des fois dans les plus grosses charges, des trucs plus complexes, parce que la personne, ben, si c'est fait tout croche, peut se faire mal. Fait que pour moi, c'est un must. Puis tu sais, le switch que j'ai fait du présentiel au online, en fait, c'est ça, c'était pas juste motivé par le fait que je déménageais, c'est aussi, je me suis rendu compte à force de faire du online, justement. Au départ, c'est comme crime, mes clients online ont plus de résultats que mes clients en présentiel. Puis je pense que Seb Cossette a eu la même réalisation aussi, mais mes clients online avaient plus de résultats que mes clients en présentiel. C'était un moins gros sacrifice de temps en termes que tu n'as pas besoin de te déplacer à une heure spécifique tout le temps, mettons le lundi, mercredi, vendredi. C'est comme tu le fais quand ça t'adonne dans telle journée. Mais en termes d'être là en live avec moi, c'est comme, OK, ben mettons une fois par mois, on s'appelle. Le résultat, c'est comme en différé avec des voice messages, avec des messages vidéo, quoi que ce soit, ou des textos. C'est bien moins prenant pour cette personne-là. Puis en bout de ligne aussi, ce que ça change, c'est que t'es plus là, genre, à l'heure. C'est pas comme, OK, on est là une heure ensemble, puis cette heure-là, c'est comme, elle t'appartient. C'est comme, à cette heure, t'es là pour avoir des résultats, t'es là pour avoir un max de valeur. Mais après ça, tu sais, le temps qu'on passe ensemble, quoi que ce soit, c'est pas tant ça. C'est vraiment à quel point t'as des résultats, puis à quel point t'as de la valeur, dans le fond, dans ce qu'on fait, là. Puis comme, ça, je me rends compte, c'est que le monde voit bien plus de valeur, le monde a bien plus de résultats avec le online. Puis en bout de ligne, ben, moi, c'est ça qui me
qui me drive, c'est un peu le même que je vis dans différentes sphères de ma vie. Tout ce qui est important, c'est le résultat en bout de ligne. Là. Que tu travailles 10 heures, 20 heures, 40 heures, en bout de ligne, travailler, tu es là pour faire de l'argent aussi. Là. Puis c'est la même chose pour le client. Dans le fond, si c'est moins chiant pour lui, c'est un moins gros casse-tête point de vue temps et horaire, puis qu'il y a plus de résultats, il est winner. Là. Exact. Puis tu sais, quand on fait le switch à dire comme notre job, c'est d'amener des résultats au monde. Exact. Point. Exact. T'sais, fait que c'est pas de parler de small talk avec la personne, de l'écouter, de... Tu sais, l'affaire aussi, c'est que je trouve que dans l'entraînement, il y a du monde qui tombe dans la relation d'aide. Puis en tant que coach-entraîneur, t'es pas outillé, même si t'as fait une formation de PNL sur Internet de 15 heures, là, t'es pas outillé à pouvoir aider les gens avec leur shit psychologique. Là. C'est comme à un moment donné, là, c'est une profession en soi, le psychologue. Ça prend des années d'études, d'être all in là-dedans. Puis là, il y a des... En tant que coach, on tombe dans une relation d'aide de comme je veux creuser pour comprendre qu'est-ce qui va pas, puis tout ça. Puis oui, on a un aspect psychologique du sens que comme le monde avec la relation avec la nourriture, etc., mais je pense que la ligne est mince des fois, puis qu'il y a trop de monde qui tombe là-dedans. Puis là, tu deviens comme à te dire que ma séance avec mon client est tellement importante parce que nous autres, c'est déjà arrivé que on va faire une histoire courte, mais il y a un coach qui s'en va de nous autres à travers les années, puis il y a une cliente qui a dit « Hey, j'ai dit plus de choses à cette personne-là qu'à mon psy. Fait que je vais aller avec elle. » J'étais comme « Je te comprends. » Puis tu n'auras pas une autre relation de même avec un autre de nos coachs. Puis c'est là que j'ai eu plein de déclics cette année-là de me dire comme l'entraînement privé, là, c'est pas bon pour le client tout le temps. Oui, à un certain point, c'est important de coacher, là, mais tu sais, des genres de 4 fois semaine, ces affaires-là. Puis j'en ai parlé à ce moment-là qui va sortir. J'ai fait un podcast que je parlais de ça. Après ça, pour les coachs, c'est comme c'est tellement drainant émotionnellement. Après ça, quand tu tombes dans des relations d'aide de même, 8 heures par jour à gérer ça avec les clients, puis le monde n'a pas de résultat, puis c'est pas rentable. C'est pas rentable monétairement, puis il n'y a aucun bénéfice pour personne, dans le fond, de faire comme plein de privés. Puis comme tu dis, tu as réalisé comme mon monde en ligne, ils ont plus de résultats, ben tu as plus de touch points dans ta semaine, il y a plus de redevabilité, puis là, tu tombes en mode solution. Là. Je peux pas voir le client 3 fois semaine, 4 fois semaine, qu'est-ce que je fais? Qu'il y ait plus de résultats, tu sais. Puis tu l'as bien dit, tu sais, le côté accessibilité, tu sais, mettons, t'as des messages, t'as des check-ins, tout ça, tu sais, la personne, tout le long de sa semaine, à touch base avec toi, là, dans le sens, est plus souvent supportée, on va dire ça comme ça, que si, exemple, elle est 3 fois en privé avec un coach. En bout de ligne, c'est comme la personne elle a tout le support qu'elle a besoin. Puis là, je parle de quelqu'un justement qui n'est pas un débutant parce que, tu sais, ça, je pense, quand tu es débutant, ben oui, du privé, ça vaut la peine, mais encore une fois, est-ce que c'est de quoi que tu as besoin sur l'année au complet ou c'est plus un affaire de comme, ben, je vais me starter comme du monde, tu sais, je vais juste apprendre à faire les patterns de base, puis à donner un bon effort, une bonne intention derrière mes mouvements, mais une fois que cette base-là est là, tu sais, c'est des mêmes patterns avec des placements de barres différents, puis avec un outil différent, mais en bout de ligne, quand tu comprends ces patterns-là, puis tu es capable de pousser, après ça, tu es capable d'être un peu plus indépendant de tes affaires. Je pense que, tu sais, comme l'entraînement privé, comme nous autres, on a tout le temps fait, puis on va en garder tout le temps, mais tu sais, après ça, c'est comme, dans le fond, tu viens d'entraînement privé pour te dépasser, puis te faire pousser, pour connecter avec ton coach, pour bien faire tes mouvements, mais y a-t-il une manière que tu fasses ça sans que tu passes 4 fois semaine avec ton client, tu sais? Fait que c'est comme, après ça, on devient créatif, et comme comment on peut trouver des solutions pour réellement aider les gens, puis en fait, tu as dit tantôt, c'est comment qu'on trouve le Q qui fait en sorte que le client catch. Ça veut dire que si tu as besoin de voir ton client 4 fois semaine, peut-être toi qui es pas assez bon coach. C'est toi qui as travaillé ta communication. Si le client, après un mois, il n'est pas capable de faire un hinge, il n'est pas capable de faire un mouvement de variation de squat ou whatever, où est-ce qu'il est rendu dans sa progression, c'est peut-être de te regarder dans le miroir et de dire comme, OK, mais mes skills de coach sont peut-être à évoluer. Là. Exact. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire, justement, avec l'online. C'est comme, tu sais, si t'es pas si la personne, à chaque fois, mettons, il y a peu importe un nouveau plan, une nouvelle structure, que ce soit au niveau lifestyle, alimentation, ben, au niveau du training, puis que tout le temps 1 million de questions, puis que c'est tout le temps un peu tout croche, c'est comme, ben, tu sais, il y a de quoi, il manque de précision à quelque part, il manque de soucis du détail, ou ben, les outils que tu utilises, c'est pas les bons. Là. Parce que en bout de ligne, oui, il faut que la personne, faut qu'elle se sente supportée, puis il faut que tu sois disponible pour elle, mais ton but, c'est que justement, pour elle, ça soit le plus facile possible, puis que, tu sais, quand elle tombe à faire son plan, elle arrive au gym, elle se pose pas de questions. Là. Parce qu'à un moment donné, on est là,
on est là pour être des facilitateurs. Tu sais, on facilite l'atteinte de leurs résultats, puis on facilite le processus pour s'y rendre aussi à un moment donné. Là. Tu sais, le but, le monde engage des coachs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre leurs résultats, puis ils veulent les atteindre plus rapidement, puis de la façon la plus, on va dire, la plus fun ou la moins chiante possible. Vois ça comme tu veux, mais ils sont là pour ça. Là. Mhm. Tu sais, on est là pour éliminer un peu la friction, puis leur amener l'assurance qu'ils vont se rendre. Mhm. Ah, c'est bon ça. C'est bon. On veut améliorer. Fait que qu'est-ce que tu as dit, c'est qu'on veut avoir des résultats, éliminer la friction pour s'y rendre en le moins de temps et moins d'efforts possible. Exact. Fait que c'est ça notre job. Fait que quand tu comprends c'est exactement la formule d'Armour. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand tu comprends ça, t'es comme, OK, ma job, c'est ça. Genre. Mhm. C'est juste ça, de rendre ça plus simple pour le client, moins d'efforts possible, plus de chances d'atteindre tes résultats, d'amener des résultats, tu sais. Fait que, Exact. excellent point. Puis je suis curieux, tu sais, ta niche est très précise. Ouais. Comment t'es venu à dire comme, moi, je vais juste all-in avec les MVP de Ligue de garage? Ouais. C'est parti en 2 temps. Dans un premier temps, c'est que, tu sais, justement, je me spécialisais en performance. Fait que j'entraînais des athlètes. Comme je disais tantôt, j'ai travaillé à tous les niveaux, là, tu sais, secondaire, collégial, universitaire, autant au Canada qu'aux States, même pro par-ci par-là, quand je faisais du présentiel. Puis j'étais comme, je veux travailler dans de la perfo. Puis, j'étais comme, OK, mais tu sais, justement, le modèle online avec des tu sais, ceux qui cherchent à avoir des coachs, ben souvent, sont plus jeunes un peu, tu sais, c'est secondaire, collégial. Puis à partir de collégial, universitaire, généralement, sont quand même bien encadrés. Ils ont de l'encadrement à ce niveau-là, fait qu'ils ne voient pas nécessairement de valeur d'avoir un coach à l'externe, par exemple. Là, j'étais comme, OK, secondaire, collégial, là, ça devient un peu plus touché parce que tu deals veux pas avec les parents. Puis encore une fois, tu sais, des jeunes secondaires, est-ce qu'ils ont besoin de studio online tant que ça? Tu sais, ils ont-tu la maturité de l'expérience pour le faire? Puis de l'autre côté, moi-même, pendant la COVID, j'ai commis des réalisations parce que là, tu te ramasses à t'entraîner à la maison avec des kettlebells puis des bands. Puis là, j'étais comme... Moi, ce que j'aimais dans le gym, c'est comme pousser lourd, pousser lourd, puis faire du high rep. À un moment donné, je me suis tanné, puis j'étais comme... Tu sais quoi, je vais miser plus comme... Ouais, genre la performance. J'étais comme... Je veux sauter plus haut, je veux courir plus vite parce que j'avais recommencé à jouer au basket à ce moment-là. Puis je trouvais que j'avais comme tout le temps un petit bobo ici et là. Je suis comme... Je vais focusser là-dessus. Puis là, j'ai comme fait crime, j'ai eu des gros résultats. J'ai fait, c'est donc ben nice. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, je veux coacher. Je veux le faire idéalement online. Puis là, je suis comme, hey. Moi, justement, j'ai comme frappé un mur à un moment donné, faire, je veux un coach. Puis il n'y a personne qui peut me donner ça. Puis c'est ça, souvent, le thought process pour beaucoup de monde. C'est comme, ils cherchent un coach, mais ils ne trouvent pas quelqu'un qui peut offrir ça. Puis là, j'ai comme fait, ben, je vais faire ça. Je vais être cette personne-là. Je vais être la personne qui va coacher les gars dans la vingtaine, dans la trentaine qui veulent performer et pas se blesser dans leur ligue de garage. Je vais être ce gars-là parce qu'il n'existe pas. Puis c'est vraiment parti de là carrément. Puis encore une fois, c'est comme quand je suis tombé vraiment à temps plein dans ma business, c'est vraiment là que je fais OK, je double down là-dessus puis je vais all in. Là. Je fais que ça. Puis tu sais, je fais souvent des jokes par rapport à ça. Je fais des memes par rapport à ça. Je le répète tout le temps. Là, dans le sens... Il n'y a pas une journée où tu vas pas lire MVP de Ligue de garage sur ma page parce que c'est ça. Là. C'est ça que je fais. Puis ce qui est cool aussi, c'est que tu as bâti ton système, tu as des MVP mensuels avec tes clients, t'as tout axé sur le team puis le MVP. Fait que je trouve ça vraiment bon au niveau de ton branding puis ça rend ça unique. Puis tu sais, moi, c'est pour ça que je pense que les prochaines années, ça va juste aller en croissance de fou. Puis dis-moi donc un peu, Steph, dans le Mastermind, ça va faire bientôt 1 an. Qu'est-ce que t'aimes le plus du Mastermind? Je veux dire, sincèrement, au départ, au stade où j'en étais... Sais-tu d'avoir gagné un voyage dans le sud l'année passée? Parce que Steph, il a gagné un voyage dans le sud au Mexique. T'as-tu été? Non, pas encore. J'ai pas encore utilisé. Ça va s'en venir. Ça va s'en venir. Mais je te dirais, quand j'ai commencé, c'était tout le volet, on va dire, plus contenu. Fait que tout le knowledge que tu vas chercher, parce qu'à ce moment-là, c'était comme... J'étais tout neuf là, dans le volet entrepreneurial. Fait que tu vas chercher des connaissances en vente, en marketing, juste en système, tout ça. Puis plus ça avançait, ben plus je trouvais, j'étais dans la communauté d'entrepreneurs, c'est comme c'est propulsant. Tu vois du monde qui sont 10 steps en avant de toi, mais t'en vois qui sont 1 ou 2 steps en avant de toi. Fait que c'est motivant de voir du monde qui sont aussi loin. Puis c'est motivant de voir du monde qui est comme, OK, ils gravissent les échelons, puis sont juste un petit peu en avance sur moi. Puis je peux m'inspirer d'eux autres. Puis juste, tu es dans un environnement qui est propulsant, justement, parce que tu es juste entouré d'entrepreneurs qui ont un thinking d'entrepreneur. Puis pour eux autres, ben, c'est comme, OK, la façon que tu réinvestis ton argent, la façon que tu fais tes moves, la façon que tu penses, c'est ça. Versus, mettons, quelqu'un qui a plus je sais rien contre ça, mais qui a plus un emploi, ben, va avoir un thinking plus traditionnel.
ben, c'est cool d'avoir cet entourage-là. Puis justement, puis là, plus en plus, mettons, en ce moment, c'est le volet plus coaching, mettons. D'aller chercher, oui, la redevabilité, mais de trouver, tu sais, c'est quoi le prochain move à faire, c'est quoi le bottleneck en ce moment, puis de focusser là-dessus. Puis tu sais, tantôt, tu parlais du switch de mindset, mettons, que j'ai eu au bout de 6 mois, là. Puis je pense que ça a été ça beaucoup. À ce moment-là, j'ai comme fait, OK, mon thinking, c'est tout le temps, c'est quoi qui me limite en ce moment, puis je m'attaque juste à ça. Mon temps dédié à comme mon one thing à chaque jour, c'est dédié qu'à ça. Puis je travaille là-dessus jusqu'à temps que j'atteigne tel objectif. Puis après ça sera autre chose. Mais c'est ça. Y a-tu quelque chose qui t'a fait hésiter à embarquer en je sais qu'il y en a beaucoup parce que j'écoute beaucoup le podcast depuis le début. Puis beaucoup de monde vont dire, mettons, l'argent. Puis sincèrement, parce que moi, dans le fond, j'ai embarqué en mars, fin février-mars, là. Puis au mois d'août précédent, j'avais un appel avec PA justement pour en parler. Puis à ce moment-là, ben, justement, j'étais comme en plein en pause que je partais de ma business, je travaillais à temps plein, j'étais à ma maîtrise à temps plein, puis j'étais comme. J'étais là, tu sais, l'investissement, il est fair, là. Mais moi, j'étais comme, je vois pas aussi que je vais mettre le temps pour le rentabiliser. Puis, fait que c'était vraiment moi ce qui me faisait peur, c'était par rapport à moi-même. Mais après ça, une fois que j'avais fait le FBA, puis quand justement, c'était venu le temps d'en parler pour embarquer dans le mastermind, moi, j'étais prêt, là. J'avais toute l'information, puis j'étais comme, je le fais. Puis, tu sais, dans l'appel avec PA, je laissais PA parler, me poser des questions parce que, veux pas, tu sais, il est là pour collecter l'information, voir si c'est le bon fit, puis ça fait du sens. Mais moi, j'attendais, puis tu sais, j'avais dit en joke après ça, comme, dans cet appel-là, moi, je tapais quasiment sa table avec ma carte de crédit, là. Fait que, tu sais, la seule affaire qui m'a fait peur, c'était au départ de ne pas avoir le temps à investir pour le rentabiliser, parce qu'une fois que je savais que j'avais le temps pour le faire, la confiance était pleinement là, puis que ça valait la peine, puis j'étais comme, peu importe ce qui arrive, je vais trouver un moyen de le rentabiliser, là. Mm-hmm. C'est ça qui est fort là-dedans, puis tu sais, moi j'encourage le monde à le faire, puis je le fais moi-même, mais je me stretch financièrement dans des coachings, puis ça fait tellement scaler vite, parce que t'es comme, là, puis tu sais, j'ai eu mon call avec Bedros lundi. Ben là, mais toutes les fois, là, je suis comme, là, ça va me coûter genre 7500$ ce call de 30 minutes là. Fait que là, je vais me préparer à tabarnak, ok? Puis là, je réfléchis à mes questions, puis là, j'écris ma question, puis là, je barre ma question, je sais ça, c'est une question conne, je sais la réponse, puis c'est comme là, ça fait un switch de comme, ok, faut que je pense, faut que je sois sérieux, puis là, j'investis. Parce que t'investis jamais dans un mastermind, t'investis dans toi. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a comme tout ce chiffre-là, puis... Mais bref, je pense que c'est d'ultra puissant que tout le monde peut faire, puis tu sais, je veux dire que ce soit dans notre mastermind, dans n'importe quoi, dans un coaching, dans CDSA, c'est juste tu speed up le process, tu sais, fait que... Ah, ça te met énormément, tu sais, le feu au cul, là, veux pas, là. Moi, je me souviens, le thinking que j'avais, j'étais comme, ok, moi, je me souviens, t'avais fait un événement au mois de septembre, à votre gym, pour ben, pas le mastermind en tant que tel, mais un événement de business. Puis je me souviens, j'avais dit à PA à la fin, j'ai dit, j'embarque en mars, on va s'en parler, je vais embarquer, puis ça. Puis c'est ça qui est arrivé en tant que tel. Puis c'est ça, quand j'ai su qu'on partait dans l'Ouest, puis tout, là, j'étais comme, OK, en fonction de ce qu'on a déménagé, j'avais plus besoin d'avoir d'auto parce qu'on allait être proche d'un gym, puis moi, dans le fond, c'est la seule affaire que j'avais besoin. J'ai fait, OK, je vais vendre mon char. Fait que j'ai vendu mon char, puis j'ai comme, ça va me donner le cash flow pour investir davantage, justement, sur de la formation, du coaching, tout ça. Puis là, c'est ça qui m'a permis de faire, OK, ben j'ai le lousse pour investir en moi-même, puis ça me donne le temps de le rentabiliser. Puis, tu sais, justement, ça m'a mis un peu, malgré ça, le feu au cul. Puis, tu sais, je pense qu'on s'était parlé un mois après que j'avais commencé le mastermind, puis j'avais pratiquement rentabilisé pour l'année, là, tu sais. Puis, je pense que c'est ça, après ça, c'est comme... C'est ça qui a fait aussi que j'ai été sur le neutre après, c'est que j'avais plus ce feu au cul, là. Il a fallu que, tu sais, je dive un peu plus deep, là. Ce que tu me dis, c'est qu'il faut monter les prix. C'est peut-être une façon de le voir. Hey, cool, Steph. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. La route ce matin. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, ces réseaux? Yes, je suis principalement actif sur Instagram. C'est Stéphane, pas de à la fin, barre en bas, Bouffard. Sinon, je suis sur TikTok, Facebook, juste mon compte perso, Stéphane Bouffard. Mais Instagram, c'est là que je suis le plus actif, c'est là que tout se passe. Fait que Stéphane, pas de à la fin, barre en bas, Bouffard. That's it. Merci beaucoup pour ton temps, Steph. Plaisir. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner. Laissez un avis sur iTunes aussi. Qu'est-ce que vous pensez du podcast? Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Faites la petite clochette pour ne rien manquer. Puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!